Alors ce matin, je voudrais lire quelques paroles d'un poète qui s'appelle Francis Ponge. Alors, une société, c'est un ensemble de langages dont le principal est la langue elle-même. J'entends la langue commune, celle qui se parle et qui s'écrit. Il s'agit de savoir si l'on accepte ce langage, si ce langage est de votre goût, au sens le plus absolu du terme, si votre goût ne le refuse pas, si vous pouvez employer ce langage. Eh bien, je dois dire, quant à moi, que c'est par dégoût de ce langage que j'en suis venue à écrire. Pardon, ça me dit batterie faible. Il s'agira donc pour moi, pour pouvoir vivre, de modifier ce langage. Alors, entretien de Francis Ponge avec Philippe Solers, oui, bon, pourquoi pas. 1967, Gallimard, Seuil, page 15. Bon. Alors, ça c'est une première parole de Francis Ponge. Je vais en lire plusieurs. Mais auparavant, je voudrais parler d'une notion. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une notion. C'est quand même pas exagéré. Mais bon, ce que ça s'appelle, ce qu'on appelle, en l'occurrence, chez les gens très savants, ce qu'on appelle l'épreuve des faits. Voilà. Alors moi, j'ai vécu à titre individuel très difficilement cette période d'assignation à résidence, et pourtant je suis dans les champs, ça va à peu près, voilà, bon. Pour des raisons tout à fait personnelles, ça a été compliqué pour moi, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà ce que j'appelle l'épreuve des faits. Voilà. Donc ceci est un champ, enfin, ou une allée, c'est à voir. Alors voilà, l'herbe a été coupée. L'herbe a été coupée, alors on me dit que c'est normal, on va faire du foin. Ça va faire du foin pour les bêtes, voilà. Bon, enfin, allez vous asseoir dans l'herbe coupée comme ça, c'est pire que s'asseoir sur 15 000 barbus tout entiers. Alors regardez, il reste quand même des coquelicots. Je tiens à les saluer parce que franchement, quelle endurance, quelle endurance. Alors voilà, moi j'avais coutume, pendant la durée de l'assignation à résidence, j'avais coutume de venir le matin m'asseoir dans ce jardin. Alors je ne sais pas si ça s'appelle un jardin. Ça m'embêterait qu'on reconnaisse l'endroit, mais bon, c'est comme ça. Alors voilà un arbre, je vous présente. Je présente la nature. Enfin, elle n'a pas besoin de moi pour se présenter, la nature, mais bon, voilà. On a oublié du linge, ça j'adore. Les torchons. Un arbre où j'avais coutume de m'asseoir, mais alors l'herbe était tellement haute que j'étais plus petite, j'étais tout à fait cachée, j'étais petite. Alors je me suis dit, puisqu'on a coupé l'herbe, ça veut dire que les personnes à qui appartiennent la maison sont rentrées. Ben non, ils sont pas là. Oh, mais il y a encore des trucs qu'on a coupés, mon Dieu, il y a des fantômes. Donc du coup, ils vont certainement venir bientôt, et ils vont certainement, et je leur souhaite, venir passer ici de très bonnes vacances. Et donc, il sera peut-être temps pour moi de rentrer. Alors, comment dire? Deuxième parole de Francis Ponge, en regardant les coquelicots. Jolis coquelicots. Jolis coquelicots, mesdames. Je suppose qu'il s'agit de sauver quelques jeunes gens du suicide
et quelques autres de l'entrée aux flics ou aux pompiers. Je pense à ceux qui se suicident par dégoût. Parce qu'ils trouvent que les autres ont trop de part en eux-mêmes. On peut leur dire, donnez tout, au moins la parole à la minorité de vous-même. Soyez poète. Ils répondront, mais c'est là surtout, c'est là encore que je sens les autres en moi-même. Lorsque je cherche à m'exprimer, je n'y parviens pas. Les paroles sont toutes faites et s'expriment. Elles ne m'expriment point. Là encore, j'étouffe. Proème 1929, 1930, 1929, 1930, tome 1er, Gallimard, page 167. Ensuite, n'en déplaise aux paroles elles-mêmes, étant donné les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire, mais même à parler. Un tas de vieux chiffons, pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous donne à remuer, à secouer, à changer de place. Les oiseaux ont raison de chanter parce qu'ils chantent beaucoup plus fort que moi en fait. Alors allons-y, approchons-nous des coquelicots. Enfin, je m'approche des coquelicots. Ça, c'est la mauvaise habitude de l'université française de dire nous, en fait, quand on parle juste en son nom. Donc voilà, enfin, approchons-nous, ceux qui regardent, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, un tas de vieux chiffons, pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous offre à remuer, à secouer, à changer de place. Dans l'espoir secret que nous nous tairons, eh bien, relevons le défi. Il faut à chaque instant se secouer de la suie des paroles. Le silence est aussi dangereux dans cet ordre de valeurs que possible. Proème 1929-1930, tome 1er, Gallimard, page 185. Apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique est une œuvre de salut public. Cela sauve les seuls, les rares personnes qu'il importe de sauver. Celles qui ont la conscience et le souci et le dégoût des autres en eux-mêmes. Celles qui peuvent faire avancer l'esprit et, à proprement parler, changer la face des choses. Proème 1929, 1930. Tome 1er, Gallimard, page 177. Je ne parle qu'à ceux qui se taisent. Un travail de suscitation. Bon, alors pour revenir à l'épreuve des faits, il va falloir que je trouve un autre champ où je vais pouvoir m'asseoir dans l'herbe en étant cachée. Alors voilà, on trouve un autre coquelicot pour finir cette parole. Il y a ce 10, il y a ce 10. Je ne parle qu'à ceux qui se taisent, un travail de suscitation, quitte à les juger ensuite sur leurs paroles. Mais si cela n'avait pas été dit, on aurait pu me croire solidaire d'un pareil ordre des choses. Proème 1929-1930,
tome 1er, Gallimard, page 186. Quoi d'étonnant, en effet, à ce que ceux qui bafouillent, qui chantent et qui parlent reprochent à la langue de ne rien savoir faire de propre. Ayons garde de nous en étonner. Il ne s'agit pas plus de parler que de chanter. Qu'est-ce que la langue, lit-on dans Alcuin? C'est le fouet de l'air. On peut être sûr qu'elle rendra un son si elle est conçue comme une arme. Il s'agit d'en faire l'instrument d'une volonté sans compromission, sans hésitation ni murmure. Traitée d'une certaine manière, la parole est assurément une façon de sévir. Proème. 1927, tome 1er, Gallimard, page 134.